Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est pour un haul et accrochez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il est même possible que je filme cette vidéo en deux parties parce qu'entre temps il va falloir que j'aille chercher mon petit bonhomme à l'école et je pense qu'il va en avoir pour un petit moment, surtout si je veux vous faire quelques swatchs en même temps. Donc on va commencer sans plus tarder. Dans un premier temps, un produit qui n'est pas du maquillage, après c'est que du maquillage que je vais vous montrer. C'est un oreiller de la marque Sleep and Glow que j'ai reçu de la part de la marque. Dans un premier temps j'ai accepté de recevoir cet oreiller parce qu'on se dit que ça n'a rien à voir avec la beauté, mais en fait si, c'est des oreillers qui sont ergonomiques et qui sont faits pour éviter de vous froisser le visage quand vous dormez, donc pour éviter de créer des rides et donc avoir un visage moins ridé. J'ai décidé d'accepter en fait de recevoir cet oreiller parce que Cyril Laurent en a parlé il y a quelques mois en arrière. Je fais toujours des recherches quand on me propose de recevoir un produit et là j'ai recherché un petit peu qui en avait parlé, si ça valait le coup ou pas, et j'ai vu que Cyril Laurent adorait cet oreiller, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc il y a toute une explication sur ce produit là. Vous avez un petit rehausseur si jamais l'oreiller il est trop petit, vous voulez le rehausser pour pas avoir la tête qui penche parce qu'il faut vraiment avoir la tête bien droite. Vous avez une tête d'oreiller en fait qui est fournie, moi que j'ai lavé et que j'ai mis par dessus parce que je vais commencer à utiliser l'oreiller, que je l'avais en machine, c'est pour ça que c'est tout froissé comme ça. C'est fourni avec, vous n'avez pas besoin de racheter une tête d'oreiller par dessus. Vous avez les explications pour utiliser l'oreiller et comment placer sa tête parce qu'il y a un moment d'adaptation en fait à faire. Et j'ai reçu donc l'oreiller dans ce carton, c'est le carton classique en fait de l'oreiller. Donc je vous ai pas dit mais c'est l'oreiller Omnia, donc je vais le tester et je vous en dirai des nouvelles genre dans les favoris et flops une fois que je l'aurai bien utilisé parce que je veux vraiment vous donner, vu que c'est un oreiller qui a un certain coût, je veux vraiment vous donner un retour vraiment détaillé sur ce produit. Donc une fois que j'aurai bien essayé, je vous en reparlerai. Si jamais vous avez des questions sur l'oreiller ou autre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais de toute façon je vais y revenir quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans une autre vidéo. Et je vous mettrai, je sais pas si je l'aurai reçu, mais j'ai un lien d'affiliation qui sera dans la barre d'infos et je vous mettrai donc le code promo si jamais vous aviez déjà dans l'idée d'acheter cet oreiller. Mais en tout cas je vous en reparle dès que possible. On va commencer donc les achats make-up. Alors j'ai acheté, non pas vraiment, c'est Laetitia, des coquetteries Laetitia qui m'a envoyé en fait ce petit fard à paupières de Hourglass. C'est le Scattered Light, comment on dit, en teinte Rapture. En fait elle l'a présenté dans une de ses vidéos et je lui ai dit que je lui trouvais magnifique ce fard à paupières et du coup elle m'a proposé de me l'envoyer contre simplement les frais de port et du coup j'ai accepté. Mais bon, comme c'est Laetitia, elle n'a pas juste mis le fard dedans. Elle a rajouté d'autres produits, mais je suis même pas étonnée, je m'en doutais. Elle a mis un highlighter drop de chez Essence, je sais pas quelle teinte c'est, donc c'est un highlighter liquide qui a l'air vraiment très très beau. Elle m'a également rajouté un highlighter, donc Mineral Highlighting Powder de chez Catrice. Et elle m'a également rajouté un blush de chez ELF en teinte corail, c'est le Mineral Blush, donc c'est un blush en poudre libre. Donc merci beaucoup encore une fois Laetitia pour ça. J'étais très contente que tu me proposes de recevoir ce produit, c'était très gentil de ta part. Et du coup moi en échange, parce que j'aime bien que les choses soient équitables, je lui ai envoyé un fond de teint, mais je pense que vous le verrez dans un de ces hauls. Je lui ai envoyé le fond de teint de chez Rare Beauty, je vais vous en parler d'ailleurs très rapidement dans cette vidéo parce que du coup je sais pas vous faire une revue dessus. Donc c'est le dernier fond de teint de Rare Beauty, je vous mettrai ici, que j'ai acheté, je l'ai essayé et le problème que j'ai avec ce fond de teint c'est que déjà je trouve que la couvrance elle est pas suffisante pour moi, mais ça après je m'en doutais un petit peu. Je pensais qu'il pourrait être modulable mais quand je réapplique par dessus je trouve que c'est pas très très joli et que ça commence à faire un petit peu de l'effet de matière en fait sur la peau. Et je trouve que malgré que je poudre mon teint, que le fond de teint il est luisant, j'ai l'impression vraiment de luire. Alors ça me fait pas une peau grasse, c'est vraiment sec, mais vraiment c'est luisant et j'aime pas du tout cet effet. J'aime bien quand le glow, j'aime bien avoir un teint, vous voyez, j'aime bien avoir un teint lumineux, hein, ça se voit, mais il y a des limites et je veux pas que ça fasse luisant sur mon teint, c'est pas quelque chose que j'aime.
Donc j'ai préféré m'en séparer, j'allais le mettre en vente après cette vidéo, puis finalement je me suis dit que Laetitia pourrait avoir envie de l'essayer, donc je lui ai proposé et voilà, donc c'est elle. Donc si jamais vous voulez un avis sur son teint, elle l'a en sa possession et elle va sûrement en reparler, enfin, je suppose. Donc voilà, tout ça pour dire pour son teint que j'ai pas vraiment apprécié. Si vous voulez un fond de teint léger, vraiment qui est lumineux, pourquoi pas. Mais sinon non, moi je le trouve pas génial. Je trouve qu'on a mieux sur le marché comme fond de teint. Et également j'ai trouvé que les matières par dessus, que ce soit liquide ou poudre, se travaillent très mal. Et ça déplace en fait la matière malgré que je laisse bien sécher le fond de teint, que j'applique, que je poudre bien mon teint avant d'appliquer des produits poudre. Et quand j'applique des produits crème, je frotte pas mon teint, c'est vrai que je tapote pour les appliquer. Donc vraiment j'ai pris toutes les précautions nécessaires pour appliquer des produits par dessus et à chaque fois j'ai l'impression que ça bougeait un petit peu le fond de teint, qu'il n'avait pas fusionné correctement avec ma peau, qu'il y avait vraiment de l'effet de matière. Honnêtement c'était pas du tout une réussite et j'ai tellement mieux en fait dans mes tiroirs que j'ai décidé de m'en séparer. Voilà, vous savez tout sur le fond de teint Rare Beauty. Maintenant on va passer à mes achats. Je sais pas par où commencer tellement il y en a. Je vais commencer par Cult Beauty. J'ai acheté 2 blushs et en fait j'ai eu un super prix sur ces 2 produits là que j'avais pas vraiment prévu d'acheter. Mais il y avait moins 20% pendant quelques jours sur Cult Beauty, c'était il y a quelques jours voire semaines de ça, il y avait moins 20%. J'ai pu cumuler le code de parrainage. Alors si jamais vous avez jamais commandé chez Cult Beauty ou vous créez un compte, vous pouvez prendre un code de parrainage de quelqu'un. J'essaierai de vous mettre le mien dans la barre d'infos si j'y pense. Et ça vous donne droit à moins 10 € de remise à partir de 50 € d'achat. Et il y a des exclusions sur certaines marques. Donc ça passe pas pour toutes les marques. J'ai essayé par exemple la marque Patrick Ta, ça marche pas. Mais sur Charlotte Tilbury et By Terry, chez moi ça a fonctionné. Du coup j'ai eu les moins 20% et j'ai eu les moins 10 €. Et j'ai retrouvé un code pour avoir la livraison gratuite. Du coup j'ai eu la livraison gratuite. Et les 2 blushs me sont revenus à 45 €. Donc ça fait à peu près 22 €, 22,50 € le blush. Sachant que celui-ci, sur le site Sephora, il est vendu 45 et celui-ci il doit coûter 39 €. Donc je trouve que j'ai fait quand même une super bonne affaire. Donc je vais vous les ouvrir rapidement. Donc j'ai pris le Brightening CC Liquid Blush de By Terry. Alors honnêtement, j'avais pas acheté la précédente version en pompe de ce blush liquide, donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Après c'est vrai que le packaging c'est pas le meilleur du monde. Après moi je clip, ça sort le produit, je mets sur ma joue et après je viens étaler avec un pinceau ou une éponge et ça fonctionne. C'est assez rapide, c'est pas le meilleur mais c'est pas non plus le plus contraignant, donc j'arrive à m'en sortir avec ça. Ce qui est juste un peu dommage c'est de ressortir les mêmes teintes. Après moi je l'avais pas, donc c'est vrai que j'étais très contente de pouvoir le procurer. Il est possible que j'achète la Sunny Flash si jamais j'ai une bonne promo comme celui-ci, parce que je pense que ouais il y a 7 grammes dedans pour 45 €, c'est quand même pas donné. Après c'est du luxe, hein, c'est du By Terry aussi, mais je l'ai essayé et honnêtement je le trouve vraiment très beau. Et donc du coup j'ai pris un blush de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow en teinte Color of Dreams, je crois que c'est ça. Et c'est je vais y arriver, les blushs crème qu'elle a sorti là de sa dernière collection Pillow Talk. Je crois que c'était un blush qui était déjà sorti il y a quelques mois en arrière. Je sais pas si c'est exactement cette teinte là, mais en tout cas je sais qu'elle en a sorti il y a pas longtemps. Mais bon, je sais pas exactement la teinte parce que je la connais pas, mais on est sur un blush crème assez discret que vous pouvez vraiment moduler, en appliquer en légèreté ou l'intensifier, mais c'est vrai que ce sera plutôt un blush assez léger sur les joues. Un très bon blush pour le moment. Pareil, je vous en reparlerai. D'ailleurs, tous les produits que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous les montrerai en action avec grand plaisir. J'ai acheté sur Fil Unique, il y avait moins 35% sur la marque, des produits de Iconic London, parce qu'à force d'en entendre parler, je voulais tester. J'ai pris le Prep Set Glow en teinte originale, donc c'est le... Vous savez c'est le spray de finition lumineux. Donc quand on le remue, vous voyez on a des nacres, des paillettes, enfin je sais pas trop encore. Mais tout le monde en parle en bien, donc je voulais l'essayer. Et à moins 35% ça valait vraiment le coup. J'ai acheté également un Radiance Booster amplificateur d'éclat en teinte champagne glow, toujours donc de Iconic London. C'est Cathy D Makeup Artist qui en a parlé de ces produits là, enfin peut-être d'autres mais moi c'est là où je l'ai découvert. Et donc je vais le tester en espèce de base lumineuse, voir ce que ça peut donner. Donc pareil, hein.
je vous en reparlerai. Et effectivement à moins 35%, je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier produit, alors ça je l'ai vu, c'est Laetitia, des coquetteries de Laetitia qui en a parlé dans ses news beauté. C'est les Silk Glow Duo, ou Duo Silk Glow, ok, on sait pas trop. Donc c'est un duo de blush et highlighter. Moi j'ai pris la teinte Rose Glow. L'autre aussi me tentait quand même pas mal. Je vous avouerai que le corail je le trouve vraiment beau. Donc vous avez un packaging comme ça en miroir. Et voici les deux teintes. Je trouve juste comme ça à les regarder, je trouve que c'est très beau déjà. Donc on verra au niveau d'utilisation sur le teint. Là je les ai pas utilisés encore. Donc voilà les swatchs, c'est très joli. Et je pense que ça va très très bien aller. Mais c'est vrai que la teinte corail me tente quand même pas mal. Donc pareil, je les ai eu à moins 35%, donc ça valait vraiment, vraiment le coup. J'ai fait un achat sur un site, je crois que c'était Profundo ou Parfum Dream, quelque chose comme ça. J'ai acheté le fond de teint de chez Dior, le Forever Skin Glow en teinte 1,5N. Ce fond de teint me fait envie depuis très 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 longtemps. Bah, depuis sa sortie en fait, même les précédentes versions des Forever, je sais plus lesquels il y avait, mais il y en avait un autre qui était sorti l'année dernière, ça me donnait envie, j'avais jamais craqué. Je crois que en dehors du Dior Backstage, j'ai pas testé les autres fonds de teint Dior. Donc je me suis dit si vraiment il est aussi bien que ce que tout le monde en dit, je vais être très contente donc de le tester. Donc voilà, je vais le tester avec vous. Alors en fait j'ai une vidéo luxe qui arrive. Je vais vous parler de ce fond de teint et de d'autres produits. Alors les produits je les ai pas encore tous reçus, ils sont en cours. J'ai une poudre Givenchy, un blush Givenchy. Là je vais vous montrer le bronzer aussi de chez Dior. Et il y aura ça aussi à tester en vidéo. Donc voilà, je vais faire une vidéo spéciale produits de luxe. Donc le bronzer c'est celui-ci, c'est le Forever Natural Bronze. C'est la collection Dior Riviera. Donc si je ne me trompe pas c'est la collection d'été. En teinte 004. Et j'ai eu du mal à le trouver celui-ci, ce qui est en rupture de stock chez Sephora. Et je vous le voulais avec les moins 25%. Et il y avait moins 25% également chez Nocibé. Donc je suis allée directement le chercher en boutique. Et il était en stock pas loin de chez moi. Donc j'étais très contente. Il a une légère odeur mais c'est très très léger et ça sent plutôt bon. Donc vous avez le packaging en coussinet comme il y a sur les highlighters également. Et voici le bronzer. Je vous montre un petit peu plus près. J'aime bien je sais pas si vous pourrez voir comme il faut, mais le design en fait c'est très très joli. J'aime beaucoup et je l'ai même pas swatché, rien du tout. Je me laisse la surprise pour le crash test et voir ce que ça donne. Mais de ce que j'ai pu voir et entendre, ce bronzer là, même en édition permanente, parce que je crois que la teinte existe en édition permanente, c'est simplement le design du bronzer qui change pour la collection il me semble. Et c'était vraiment de bonne qualité, donc j'ai vraiment hâte de le tester. J'ai acheté chez Nocibé aussi des produits It Cosmetics, donc à la caisse il y avait les mini comme chez Sephora et j'ai craqué. Puis j'aime bien en fait, j'ai racheté la CC+, indice 50 donc de It Cosmetics. Je l'ai pris en teinte light et c'était une CC crème que j'aime vraiment beaucoup et que j'aime utiliser. Ça faisait très longtemps, je crois que ça fait 2 ans que j'avais terminé l'autre, donc je l'ai racheté en mini format parce que j'ai tellement de produits pour le teint, donc ça sert à rien d'acheter des grands formats. J'ai acheté aussi le Bye Bye Under Eye, donc c'est le correcteur anti-âge waterproof et haute couvrance en teinte light naturelle. Je l'ai utilisé une seule fois pour le moment, j'ai pas d'avis. J'ai juste que la teinte est peut-être un petit peu claire, mais ça bon je vais pouvoir changer un peu ça. J'aurais dû prendre la teinte médium. J'aime bien prendre une teinte, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, mais prendre une teinte un tout petit peu plus foncée que mon teint sur mes cernes pour que ça les camoufle comme il faut et que ça évite cet effet gris en fait sous mon contour des yeux quand je prends une teinte qui est soit de la même carnation soit un petit peu plus claire. Donc voilà, je vais le retester, je vous en reparlerai. Sur le site Zalando, il y avait des promotions sur les crayons Linda Alberg et je vous ai dit que je voulais absolument les tester parce que tout le monde en parle. Et j'en ai acheté 3, ils étaient à 12 euros, 12,50 €. J'ai pris 3 teintes, j'ai pris la première teinte qui est Zao, je l'ai déjà essayé et je trouve que cette teinte est très... flatteuse en fait, si vous pouvez le voir, oui si vous le voyez ici, et très flatteuse en muqueuse, je trouve que c'est très très joli. J'ai pris également la teinte Atria, alors celui-ci je l'ai pas, ah si il est ouvert ici, hop. Il y a des promos très intéressantes sur le site Zalando, j'avais jamais commandé encore chez eux, donc là c'est un bleu, en ras de cils ou même en muqueuse, tout ça pour ajouter un petit peu de couleur, c'est très joli. Et j'ai pris la teinte Spar qui est un marron, lui je l'ai déjà utilisé. Et un marron un petit peu
pailleté, il y a des petites paillettes dedans, il est très joli. Il y a encore 2-3 teintes hein, que j'aimerais dans ces crayons, mais au moins c'est déjà un bon début. Et à 12 € de crayon, j'étais très contente de mon achat. S'ils sont encore en promo, bah, je vous remettrai de toute façon les liens en barre d'infos de Zalando. Je me suis rendue chez Carrefour pour regarder un petit peu les teintes du fond de teint L'Oréal et de l'anti-cerne L'Oréal, parce que j'avais passé une commande sur le site L'Oréal et en fait la teinte du fond de teint je m'étais complètement plantée, mais même sur le site je trouvais que c'était pas super bien indiqué. Et l'anti-cerne il m'avait envoyé l'ancienne version alors que j'avais bien commandé la nouvelle version qui se dit plus hydratante. Donc du coup j'ai acheté le More Than Concealer Infaillible 24 heures en teinte 329 et j'ai pris l'Infaillible Fresh Wear 32 heures en teinte 130, donc beige peau. Donc ça je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez un crash test, ils sont tout neufs, je les ai pas ouverts du tout et je vous ferai un crash test donc de ces deux produits. Et je me suis dit en passant devant chez Carrefour que j'allais prendre le Revlon Color Stay. Donc c'est leur anti-cerne haute couvrance que j'ai pris en teinte pâle moyen. Ça c'est... comment elle s'appelle déjà, It's Charlotte Time qui en a parlé, qui l'adore. J'ai testé une fois et ma foi c'était plutôt pas mal, mais je vous en reparlerai quand j'aurai vraiment bien testé, que j'aurai un avis dessus, mais la première impression était plutôt bonne. Alors j'ai repris des fards Constance Carole. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez, je vous en ai parlé il y a pas longtemps que j'avais acheté des fards Constance Carole et du coup il y a eu une nouvelle promo sur le site Maki Beauty, du coup j'ai craqué. Donc attendez, j'ai mon œil qui me gratte. Donc j'ai craqué encore sur des nouvelles teintes. Je vais vous faire les swatchs assez rapidement parce qu'encore une fois je vais devoir m'arrêter de filmer là dans pas longtemps et je reprendrai après parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors j'ai pris plusieurs teintes, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pris 9 turbo pigments et j'ai pris un Metallics. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc du coup le turbo pigment, le premier que j'ai pris c'est le 40. T'as un noir un petit peu gris. Il est super beau. Franchement, non mais ces fards, moi je suis fan. J'ai commandé, ça y est, des palettes. Des palettes vides pour pouvoir les dépoter. Comme ça je vais pouvoir faire. Il va me falloir un petit peu de temps, mais il va falloir que je le fasse. J'ai une teinte qui est la 28. Une teinte un petit peu duochrome, magnifique. Juste ici. Donc ça c'est la 28. Je pense que maintenant j'ai toutes les teintes que je voulais. Je pense pas recraquer après pour d'autres teintes, parce que de ce que j'ai regardé ça me convient. Là on a la teinte 53. Celle-ci c'est un petit peu plus épais, donc il faut faire attention quand vous prélevez parce que ça peut faire des chutes, mais c'est hyper pigmenté. Non mais regardez ça. C'est un truc de fou. Je répète, ça c'est la teinte 53. Ensuite j'ai la teinte numéro 25 qui est un vert bleu. Il y a de toutes... Oh là là, il est beau lui aussi. Oh non mais... Ça c'est la teinte 25. Qu'est-ce qu'il est beau. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, là vous les voyez un petit peu mieux. Regardez comme ils sont beaux. Oh là 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 là. Énorme découverte hein, ces fards. Énorme découverte. Je sais pas pourquoi j'en ai pas racheté. Bon, il y avait tellement de nouveautés en même temps. Et puis ça vous avait pas plus emballé que ça quand j'en avais parlé. Mais c'est vrai que j'aurais dû en racheter d'autres avant, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai la teinte 04 qui est un vert... Oh là là. Regardez cette intensité en un seul passage. Je suis bluffée. Ensuite j'ai la teinte 26. Pareil, il a l'air d'avoir un fond de couleur avec des paillettes dedans. Ouais non mais... Là j'ai fait un swatch de merde on peut le dire. Voilà. Hop. Il n'a pas exactement la même texture que les autres celui-ci, mais il est beau aussi. Il est moins crémeux, mais il a un fond marron violet avec des paillettes dorées, c'est magnifique. Il me reste encore 4 teintes. J'ai la 44. Regardez ça, magnifique violet, superbe. Je sais, je dis ça à chaque fois. Donc ça c'était, je répète, la teinte 44. On dirait que je suis au loto. D'ailleurs il faut que je joue là l'euro million. Si jamais vous me voyez plus sur les réseaux, c'est que j'ai gagné. La teinte numéro 30. Fait un petit peu des morceaux celle-là. Ouais, et en plus j'avais le doigt un petit peu humide donc ça n'aide pas. Je pense que c'est à cause de ça. Donc ça c'est la teinte 30. Et on a, alors l'avant-dernière c'est la teinte 49. Celui-ci je viens de le faire tomber et on sent que, je vais le represser un petit peu, on sent qu'il est un petit peu cassé.
Mais bon, ça se represse vu que c'est du crème. Je l'ai fait tomber là juste avant de commencer la vidéo. Là on est plus sur un bronze. Oh là là, tout ce que j'aime. Magnifique. Donc celui-ci c'est le 49. N'hésitez pas à ressortir des teintes hein, Constance Carolin, moi je serai là pour les acheter, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je suis maquillée avec la bronze palette aujourd'hui si jamais vous disiez que mon maquillage était absolument magnifique et que vous vouliez absolument savoir ce que c'était. Et on va swatcher le dernier qui est le Metallics Eyeshadow, donc toujours Constance Carole. Je ne connais pas vraiment la différence, est-ce qu'il va être plus intense, plus métallique? Du coup je ne sais pas parce qu'ils sont quand même hyper intenses les autres. Alors il a une texture un tout petit peu plus fine. Je sais pas si vous verrez du coup avec la lumière. Mais je le trouve pas... Il est beau hein, mais il est métallique certes et pas pailleté. Ça c'est sûr, mais c'est vrai que les autres sont quand même tellement beaux que du coup celui-ci... Mais bon c'est quand même un joli fard métallique, hein. On peut pas lui enlever. Et ça c'était la teinte 06 des Metallics. Voilà, j'ai été interrompue, je suis allée chercher mon fils à l'école, donc là il est là, on a mangé et tout, donc là il est en train de regarder la télé le temps que je finisse tout ça, donc je risque d'être interrompue à tout moment par un petit machin qui viendra me demander quelque chose. Du coup j'ai reçu en plus un colis entre temps, donc c'est parfait, comme ça je vais pouvoir l'inclure dans ce haul. J'allais attaquer Too Faced parce que j'ai passé une commande sur le site Too Faced. Alors Too Faced ils ont ouvert un site européen, ce qui est très intéressant parce que du coup vous avez les produits dessus, il y a régulièrement des codes promo qui sont très intéressants, du moins 30%, du moins 40%, des petits cadeaux qui sont offerts etc. Et du coup j'ai passé commande pour la Sunset Stripe de la Born This Way. Donc j'ai eu moins 30% dessus, frais de port offert et un petit cadeau. Alors ça je suis super contente. Moi je dis à chaque fois qu'il y a des cadeaux je suis comme une dingue, on dirait une gamine. Parce que ça me permet en fait de l'utiliser pour sécher mes soins le matin avant de me maquiller. Ou sécher en fait les étapes de maquillage entre temps. Ça permet du coup d'accélérer un petit peu et ça fait pas de bruit en fait, donc du coup on peut s'en servir n'importe quand. Donc ça je suis super contente, en plus c'est joli, c'est Too Faced, donc voilà, très très beau cadeau qui me sert en plus. J'ai pris donc du coup comme je vous ai dit la Born This Way Sunset Stripe. J'avais l'ancienne version que j'avais revendue parce que je m'en servais pas plus que ça. C'était vraiment du neutre basique et j'avais tout ce qu'il fallait. Alors effectivement là on est toujours sur du neutre basique hein, mais c'est un tout petit peu plus chaud et un tout petit peu plus intense que la première dans mes souvenirs. Et vous avez des jolis fards un petit peu duochrome. Vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci qui sont un petit peu plus, surtout celui-ci et celui-ci qui sont un peu plus stopper. Je vais vous les swatcher mais c'est vrai que c'est des jolis fards. Après elle casse pas de trois pattes à un canard hein, mais c'est du Too Faced, c'est la qualité de... Enfin c'est ce que j'en attendais en fait pour du Too Faced, je suis pas déçue du coup. En termes de qualité par contre je préfère celle qu'ils ont sortie pour Noël, la truc épicé là. Attendez je vais vous la sortir. La Cinnamon Swirl, celle-ci elle est de meilleure qualité que la Sunset Stripe. Voilà, je préfère vous le préciser. Les lumineux sont plus crémeux, ils sont un peu plus intenses. Donc là on est vraiment sur... Alors c'est des jolis reflets, jolis lumineux. Mais on n'a pas une grosse opacité, on est vraiment sur des fards assez légers. Moi je la trouve vraiment très bien. Elle sent aussi les vacances, je dirais, c'est un parfum qui est assez fort, donc quand vous vous maquillez et que vous l'avez sous le nez, vous le sentez, donc il ne faut pas être très sensible aux odeurs et que ça vous file pas la migraine. Mais en tout cas moi je l'aime bien, je la trouve fort sympathique. J'ai utilisé je crois 3 fois pour le moment. Ce fard ici je le trouve vraiment bien pigmenté pour faire des liners, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Et j'adore les mat Too Faced. Depuis très longtemps ils font partie aussi de mes mat favoris parce qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont pas hyper pigmentés mais ils se fondent bien. Enfin, du coup ça en fait une palette quand même très facile à utiliser pour le quotidien. Personnellement je regrette pas mon achat à moins 30%, c'est une bonne petite palette. Et je me suis pris pour tester parce que je l'avais acheté il y a très longtemps mais je l'avais pas donné la bonne teinte. J'ai pris en miniature le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer en teinte naturelle beige. Il n'y a pas beaucoup de choix de teintes sur les miniatures mais je me suis dit que ça devrait aller. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, pour le moment j'ai pas d'avis donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais de toute façon c'est un ancien produit hein. Moi je le teste juste, je vais pas forcément vous en reparler en vidéo. C'est juste pour me faire mon propre avis et du coup j'ai pris la miniature. J'ai eu aussi moins 30% dessus, il y a 4 ml mais avec tous les anti-cernes que j'ai honnêtement ça suffit largement. Ensuite, il y en a encore beaucoup.
vous le dis. J'ai fait une petite commande chez Kiko parce qu'il y avait un moins 30% sur tout le site. J'ai pris quelques produits de la collection permanente et celle-ci, un produit, donc c'est un fard à paupières de la collection Happy Birthday Bellezza. Et c'est un fard à paupières en teinte 01 Magnetic Shell. Et je les ai vus ces petits fards, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et hier j'ai fait un swatch et je vous avouerai que je suis pas super emballée par ce fard. Je vais voir ce que ça donne. Je vais le re-swatcher avec vous. Déjà la texture c'est particulier. Voilà la teinte. Et quand j'ai swatché, j'ai pas trouvé ça hyper intense. Regardez. On y voit à peine. Je suis un peu déçue. Je vais vous faire un swatch en direct pour que vous puissiez voir. Alors, je vais essayer de chauffer un petit peu la matière. Vous voyez, c'est pas dingue quoi. Je m'attendais à beaucoup mieux. Est-ce que c'est moi qui sais pas les utiliser? Est-ce que c'est la teinte qui est comme ça? Si vous les avez testés, dites-moi, parce que là je suis un peu mitigée là, du coup je suis un peu déçue de cet achat. Au moins je l'ai eu à moins 30%, mais j'étais prête à sauter dessus quand je les ai vus sur le site. Et j'avais attendu, du coup je me suis dit je vais attendre qu'ils soient en promotion. Et j'ai bien fait parce que là honnêtement c'est bof. Ensuite j'ai pris sous conseil de Nadine, si tu passes par là Nadine, coucou, tu m'as conseillé les Lasting Mousse Eyeshadow de chez Kiko. J'ai pris la teinte numéro 5 pour essayer. J'espère que je me suis pas trompée et que c'est bien ceux-là, mais c'était les seuls qui étaient en mousse où il y avait autant de teintes que tu me disais, donc du coup je pense que je me suis pas trompée. Et effectivement c'est une sorte de petite mousse. J'ai déjà swatché. Oh la texture c'est crème mousse, c'est très particulier. Ils auraient pu faire une entrée un petit peu plus grosse quand même pour aller choper le produit. Là par contre on a une bonne pigmentation, facile à appliquer, facile à étaler. C'est hyper léger sous le doigt, c'est vraiment très particulier comme texture. Et on verra ce que ça donne, mais bon, si vraiment c'est si bien, et ben écoutez, il y a plein d'autres teintes sur le site, donc on verra quand il y aura des promotions. J'ai également pris deux long lasting de chez Kiko, c'est les long lasting eyeshadow stick. J'ai pris la teinte 48 et la teinte 04. La teinte 48, j'étais très étonnée de la teinte, je me souvenais plus avoir pris ça, mais c'est très beau. Hop, et je vais vous swatcher aussi l'autre, je vais vous faire les deux en même temps. Donc si vous savez pas, les long lasting c'est des sticks comme ça de chez Kiko. Moi j'aime bien m'en servir en liner un petit peu fondu par dessus mon maquillage, je trouve ça très beau. 48 et 04. Il est beau celui-là. Très contente. Et je me suis repris un Powder Power en teinte numéro 13, donc c'est un rouge à lèvres. Et je l'ai essayé hier et j'ai été assez déçue parce que autant les autres j'avais jamais eu de problème, autant celui-ci m'a marqué les peaux. Alors je vais essayer de m'exfolier les lèvres, mais avec les autres j'en ai essayé un derrière. Ça me le faisait pas, donc j'étais un peu déçue. Est-ce que c'est la teinte qui marque plus? Donc faites attention. J'avais pas eu le cas, je crois que j'ai 4, c'est ma 5e teinte. Sur les 4 autres, j'ai jamais eu de problème de peau qui se marque. Et là, sur cette couleur-là, ça marque. Donc faites attention avec la teinte numéro 13. Et du coup, ça peut arriver. Donc voilà, j'étais un peu déçue, mais je vais le réessayer. Sinon, la teinte est magnifique, hein, j'aime toujours la texture. Et je réessayerai en m'ayant exfolié les lèvres au préalable. Ensuite, je vais passer à Sephora et après on sera sur presque que des palettes du coup. Alors chez Sephora, non c'était pas chez Sephora. Si c'était chez Sephora. J'ai pris le vernis que je porte sur les ongles, d'ailleurs faites pas attention, ma manicure c'est une catastrophe, j'ai des petites peaux. Là en ce moment j'oublie de m'hydrater les mains, alors du coup j'ai toutes les peaux qui sont ressorties de mes cuticules, c'est très laid. Donc faites pas attention. Donc j'ai pris ce vernis qui est le... C'était chez Essie déjà. Ah oui, la teinte elle est dessus. C'est la teinte Busy Beeline en numéro 100. C'est les Expressi, donc c'est une nouvelle gamme. Donc la couleur est plutôt sympa sur les ongles. J'aime beaucoup. Donc voilà, il était très facile à appliquer. Il est opaque en 2 couches. Et il tient plutôt bien. Chez Sephora, j'ai pris un produit qui est très connu pour se démaquiller. C'est le Take the Day Off de Clinique que j'ai pris en format voyage, que j'ai bientôt fini mon huile démaquillante et du coup je voulais tester un baume pour voir ce que ça donnait et voir si vraiment pour démaquiller mes yeux tout en même temps ça pourrait le faire, parce que l'huile démaquillante c'est bien mais il faut que je frotte quand même à certains moments pour arriver à démaquiller le mascara waterproof que je porte, alors que si j'utilise un biphasé ça va c'est beaucoup plus rapide. Donc je voulais voir si celui-ci
faisait bien fondre tout le maquillage, et y compris les mascaras waterproof. Donc voilà, ça je vais l'entamer quand j'aurai fini mon huile démaquillante, c'est-à-dire je pense que courant du mois de mai ou voire début juin ce sera terminé. Ensuite j'ai pris un produit, c'est pas du tout une nouveauté mais qui me faisait envie, c'est le CC Eyes à la Centella Asiatica de Herborian. Donc c'est le soin illuminateur contour des yeux qui lisse et corrige en teinte claire, parce qu'il n'y a que deux teintes, donc j'ai pris la teinte claire et l'autre c'était doré il me semble. J'ai eu moins 25% dessus, je voulais essayer de le trouver en miniature, j'ai cherché un peu sur Vinted tout ça et il n'y avait pas ma teinte qui était disponible, donc tant pis je l'ai acheté en grand format. Donc j'en entends pas mal parler, enfin j'en ai beaucoup entendu parler en bien de cette CCI, donc on verra si ça peut juste suffire parce que ce qui est pénible c'est que des fois j'ai pas envie de me maquiller voilà tout le teint etc, je fais pas grand chose, des fois je fais juste mes sourcils et j'aimerais bien si je fais juste mes sourcils peut-être m'appliquer un petit peu de CCI sur mon contour des yeux pour pour être moins fatiguée, parce qu'en général on me dit oh t'es fatiguée, qu'est-ce que t'as? Je suis pas maquillée c'est tout. Ça m'énerve ça si vous saviez. Non je suis juste pas maquillée quoi, laissez-moi tranquille. J'ai le droit. Et du coup un petit coup de CCI ça pourrait réveiller mon contour des yeux. Donc voilà j'essaierai, je vous redirai. J'ai craqué suite à la story de la loge de Gabriel pour l'highlighter de chez Milk Makeup. Donc c'est le Hydrating liquide, attendez je vais essayer de vous le trouver, enlumineur soin aux propriétés ultra performantes, un enlumineur liquide hydratant pour un éclat intégral et un effet seconde peau. Je pense que c'est plus quelque chose qu'on met en base plus qu'autre chose parce que ça me semble assez léger pour un highlighter, mais peut-être qu'en base ce serait pas mal. Donc je vais essayer les deux et je pense qu'on le laissera sûrement en vidéo ensemble hein, si jamais ça vous dit. Et j'ai pris du coup de la même gamme, c'est le Bionic Bronzer. Alors lui il est très difficile à utiliser, enfin il faut bien le préparer, c'est-à-dire qu'il faut bien le mélanger parce qu'il se déphase et il y a une phase huileuse et le pigment d'un côté, et si vous les mélangez pas bien bah du coup vous vous retrouvez avec beaucoup de gras et c'est très perturbant. Donc je l'ai bien malaxé, bien mélangé comme le fait Cathy D quand elle en a parlé dans une vidéo. Et effectivement après on a plus ce côté gras, mais on en reparlera en vidéo ensemble. C'est pas une nouveauté mais je vous avais dit que j'allais l'acheter. Il s'agit de la Glam Face Palette, donc ça c'est la version light. Je l'ai déjà utilisée, je me suis déjà maquillée avec, j'ai beaucoup aimé, ça fait des maquillages très beau, très simple, très facile à réaliser. On a tout ce qu'il faut dans cette palette et je l'avais eu avec un moins 25%, c'est pour ça que j'avais craqué. Et le blush est vraiment très très beau, les teintes dedans sont super belles. Enfin j'ai bien fait de prendre la light parce que du coup elle est vraiment très très jolie. La dark est très belle, j'ai une préférence quand même pour la dark, pour les nuances de la dark, mais celle-ci elle est magnifique aussi pour des make-up du quotidien tout simple, c'est vraiment très beau. J'ai craqué pour les Tattoo Pencil Liner de KVD, donc j'en ai acheté deux. Je les ai eu avec moins 25% également sur le site Sephora. J'ai pris la teinte 30 qui est Axinite Brown. J'aime bien le marron, je vais vous le montrer. C'est pas un marron que j'ai dans tous les crayons marron que j'ai. C'est pas un marron que je possède. Alors faites attention, il se taille pas, il se twist. Ici vous twistez, ça sort la mine, hein, donc faites bien attention. Et on est sur un marron un petit peu clair, un petit peu chocolat au lait légèrement, et je le trouve très joli. Alors vous voyez au niveau de la pigmentation, je ne les ai pas encore essayé sur les yeux mais ça fonctionne très bien, c'est gras, voilà, donc on verra ce que ça donne. Et la seconde teinte, violet hématite 70, c'est une teinte que j'ai pas du tout dans ma collection. C'est une espèce de violet un petit peu gris. Vous voyez, il est très très beau celui-là, j'avais pas du tout. Donc je me suis dit autant tester des teintes que je n'ai pas. Si jamais ils en sortent après des pailletés et qu'ils sont vraiment bons, ce sera pas mal. J'ai craqué pour une palette que j'ai depuis je crois 2 ans dans ma wishlist. Et j'attendais à moins 25% et les finances parce que c'est une palette qui coûte de base 210 €. J'ai eu moins 25% dessus, je l'ai payé 157 € sur le site Sephora. Mais voilà, il faut quand même avoir le budget et c'est pas rien 150 € dans une palette. Mais vous savez, vous connaissez mon amour pour la marque. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu déjà de quelle palette je parle. Mais j'ai craqué pour une de ces anciennes palettes à Natacha de 28 fards. Il s'agit de la Green Brown. Vous avez vu toutes les traces de doigts. Je l'ai juste swatché, je l'ai pas encore utilisé.
Là je me suis dit tant que je fais pas la vidéo haul, je n'utilise pas les nouveautés, je me contente de ma rotation, ça me fait avancer un petit peu les produits de ma rotation. Bref, du coup c'est ces anciens packaging là, avec la feuille, avec les noms des fards dessus qui est pas du tout pratique. Donc magnifique, il y a beaucoup de fards lumineux dedans, ils sont tous magnifiques. Mais vraiment je vais vous la rapprocher parce que elle est d'une beauté, cette palette, elle est toute simple hein. Comme ça elle a rien d'exceptionnel, mais les fards qui sont dedans, je vais vous en swatcher quelques-uns, ils sont absolument magnifiques. Alors au niveau des fards mat, on en a 1, 2, 3, 4, on en a 5. Et vous savez moi 5 fards mat ça me suffit, au pire je vais piocher dans d'autres palettes si vraiment j'en ai envie. Ils sont sublimes, ils sont sublimes. J'ai vraiment hâte de me maquiller. Après je sais pas si vraiment je vais vous en parler ou pas, ou faire des looks. Je vous ferai peut-être des looks sur Instagram avec ou des choses comme ça, mais c'est vrai que vous en parlez en vidéo. Alors si, je vais sûrement me maquiller avec dans une vidéo, mais ce sera pas le thème principal de la vidéo. C'est la vidéo luxe, je pense que au prix qu'elle coûte, je pense que je peux l'inclure dans du luxe. Ça me fait plaisir de l'inclure dans du luxe. Mais sinon c'est vrai que comme c'est une vieille palette, je suis pas sûre qu'elle vous intéresse. Après là j'ai acheté des palettes qui sont très récentes, des nouveautés, donc vous me direz d'ailleurs c'est lesquelles vous voulez voir en premier lieu sur la chaîne en vidéo. Ensuite j'ai fait assez une petite commande chez Morphe parce qu'il y a une palette qui m'intéressait et c'est la dernière qui est sortie, c'est la 35U, la Jaded Desert. Je sais pas exactement. Il y a 35 teintes allées et brillantes. C'est des teintes chaudes hein. Voici comment se présente la palette. Elle est en carton comme les palettes Morphe. Il n'y a pas de miroir. Et voilà les teintes. Je vous la rapproche un petit peu comme ça vous pourrez voir. Et voilà, si ça vous intéresse de la voir en vidéo, dites-le moi. Après il y a une autre palette qui va peut-être plus vous intéresser que celle-ci. J'avais envie de tester un petit peu les fards Morphe parce que j'ai jamais vraiment trop testé. J'ai eu 2-3 palettes Morphe. Je les ai revendues parce que je les utilisais pas. Et quand je les voyais, j'étais pas inspirée. Donc là, je me suis dit, est-ce que je serais un petit peu plus inspirée avec ces fards-là? On verra. Mais là, je vais vous les swatcher quand même. Je vais vous en faire 2-3 swatchs. On verra. Déjà, au swatch, ça a l'air sympa. Oh oui, c'est sympa ça. Oui, ça swatch bien. Il y a des teintes qui sont un peu plus intenses, plus crémeuses que d'autres. Mais là, pour le moment, ça swatch plutôt bien, donc on verra ce que ça donne, mais si ça vous intéresse je vous en parlerai en vidéo. Elle coûte celle-ci 28 € sur le site Morphe, donc je me suis dit autant de fards pour 28 €, ça vaut peut-être le coup de la crash tester. Dans tous les cas je vais essayer de vous faire le plus de looks possible sur Instagram avec ces palettes. Donc j'essaye de faire en général avec les nouveautés 3 looks sur soit 2 looks soit 3 looks sur Instagram, plus un look sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de la voir ou pas. Mais c'est peut-être celle je vais vous présenter qui va vous intéresser. C'est la dernière de chez NARS, c'est la Summer Unrated. J'adore mon accent à chaque fois. Je voulais pas l'acheter à la base, mais en fait j'aime tellement les 2 dernières palettes de NARS que j'ai achetées que je me suis dit que je voulais quand même essayer celle-ci. Je l'ai achetée sur le site de NARS sans aucune réduction. J'ai eu un petit cadeau, c'est un petit râle mat, liquide mat je crois, en miniature, mais je voulais garder, je l'ai déjà rangé mais je l'ai gardé pour le futur concours des 4000 abonnés. Je commence à préparer un joli lot avec des trucs sympas dedans. Donc du coup voici comment elle se présente. Une colostory, tout ce qu'il y a de plus basique hein. Honnêtement il n'y a rien d'exceptionnel, mais comme j'aime bien la qualité des fards NARS, je me suis dit que je voulais vous en parler. Je vais vous faire aussi quelques swatchs. Je ne l'ai pas swatché, je ne l'ai pas touché du tout. Il y a différentes textures j'ai l'impression dans les lumineux. On a du plus crémeux et on a de la paillette. Ouais, on a de la paillette. Le fard qui est juste ici, il est pailleté. Celui-ci c'est de la paillette. Celui-ci on est sur un fard un petit peu plus crémeux. Celui-ci les textures classiques de chez NARS. Donc on verra ce que ça donne. Mais n'hésitez pas à me demander quelle palette vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Parce que j'en aurai tourné aucune au moment où vous verrez cette vidéo. Parce que j'ai un peu de retard. D'habitude j'ai toujours 2 vidéos d'avance. Là... en ce moment c'est compliqué. J'ai plein de choses à faire entre mon projet, entre mon fils, la maison, des petits soucis familiaux, enfin bref. Tout ça réuni, j'ai un peu de mal à tenir la cadence là sur cette dernière semaine. Surtout mon fils qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a été malade. Donc du coup j'ai dû l'emmener plusieurs fois chez le médecin. Enfin bref, je me nettoie les mains en même temps de vous parler, de vous raconter ma vie, ça fait passer le temps. C'est vrai que là j'ai loupé la vidéo du coup de jeudi. J'en suis navrée et je vais essayer de pas louper de prochaines vidéos non plus.
Bon, je vous promets rien, mais là c'est vrai que ces dernières semaines c'est compliqué. J'ai oublié de vous dire, sur le site Morphe, j'ai acheté la mini brume Morphe que tout le monde parle, dont tout le monde parle, que tout le monde adore parce que le spray il est génial. J'ai essayé le spray, effectivement la brume elle est tellement agréable, le spray il est tellement agréable. C'était tellement agréable que je me suis emballée, je me suis trempé la face. Littéralement trempé la face. J'étais obligée d'éponger un petit peu derrière, ça a un peu fait bouger le maquillage, mais bon tant pis. Mais déjà je confirme que la brume elle est géniale. Bref, du coup j'en reviens à ma petite palette NARS que je remballe. Dites-moi quelle palette vous voulez voir en premier, entre la NARS ou la Morphe, celle qui vous intéresse le plus. Comme ça le prochain maquillage que je fais, eh ben, j'inclurai une des deux palettes. Et plus quelques petits produits que je viens de vous présenter. Et la dernière palette, enfin il y en a 3 mais vous allez comprendre pourquoi je dis la dernière. C'est des palettes vides que j'ai achetées chez Glam Shop. Donc j'ai pris une de 18 pour mettre les fards Constance Carole. Ça c'est la commande que j'ai reçue aujourd'hui. Et là j'en ai, c'est 8 je crois. Je voulais mettre mes fards Sephora collection dedans vu qu'ils se dépotent. Donc je me suis dit que j'allais les mettre là-dedans. Et j'ai également commandé chez Glam Shop une palette. C'est la dernière palette qui est sortie de la marque et la Color Story m'intriguait vraiment. Et au moins il y avait des mats dedans, ça me permettait de tester plusieurs textures. Alors là du coup j'ai laissé les petites protections par dessus les fards parce que c'est des textures qui sont assez friables et du coup ça se barre en couille. Pardon, comme dirait Gad Elmaleh. Pardon, je suis désolée pour cette vulgarité. C'est pas mon genre. Donc voilà, la palette elle est belle hein. Vous avez vu les lumineux comme ils sont beaux. J'aime bien, les mats c'est des belles couleurs hein, dedans, mais elle m'a coûté 30 € celle-ci sur le site. J'ai acheté les deux palettes 8 et 6 € à peu près. Et j'en ai eu pour 57 € parce qu'il y avait 12 € de frais de port chez Glam Shop. C'est comme ça, c'est pas en France, donc il y a des frais de port. Par contre UPS ils ont été hyper rapides, je crois qu'en 3-4 jours maximum j'avais la palette dans ma boîte aux lettres. Et donc du coup je l'ai reçue aujourd'hui. Donc on a des textures différentes dans les lumineux, on a des mats. Enfin je vais vous faire quelques swatchs, vous allez voir, c'est de toute beauté. Attention. Donc déjà je vous ai swatché 3 lumineux. Oh là 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 là, comme ils sont beaux. Non mais les fards Glam Shop, moi je vous dis, sont magnifiques. J'ai résisté à ne pas racheter encore de fards à l'unité. Je sais pas comment j'ai fait pour résister d'ailleurs. Ils sont magnifiques. Je vais swatcher les mats parce que je les ai pas du tout touchés les mats. Mais il faut bien que je m'essuie les doigts pour pas mettre des paillettes dedans. Ce serait dommage. Ah, ça swatche bien. Non, ça swatche bien, ça s'applique bien. Bah écoutez, pour le moment c'est prometteur. Donc pareil, si jamais vous voulez voir cette palette, que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sauf si vous dites que non parce que c'est moins accessible en termes de frais de port, il n'y a pas de souci. J'en parlerai pas forcément, ou je ferai que des vidéos, je ferai que des looks sur Instagram. Je vous ai pas swatché celui-là lumineux, mais il m'a l'air quand même fort sympathique, alors je vais vous le swatcher. Non mais... Ah oui quand même. Je sais pas si vous le verrez là, un duochrome, il est beau. Donc voilà, ça c'est tous les achats que j'ai effectués ces dernières semaines. Ça fait beaucoup. Il va falloir maintenant que je vous en parle et que je teste tout ça. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir en premier. Et si jamais vous avez des avis sur les produits que j'ai présentés, parce que la plupart je ne les ai pas testés. Donc je n'ai pas d'avis encore sur le sujet, à part la palette Too Faced pour laquelle j'ai fait 3 looks déjà, parce que cet achat remonte quand même à quelques semaines, je dirais au moins 15 jours. Donc j'ai pu la tester. Mais dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse de voir en vidéo. Je tournerai cette vidéo avec grand plaisir. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!